Bonsoir, frères, sœurs dans le Seigneur. Shalom. Soyez bénis de Dieu. Ce soir, nous venons partager avec vous le thème « Le Fils prodigue ». Pourquoi partagerons-nous ce thème? Oui, puisque cela a une très grande importance, une grande valeur dans la société. L'homme, dans sa nature, il est né avec des faiblesses depuis le chute d'Adam. La faiblesse que l'homme porte fait que l'homme puisse à la fois commettre des actes posés, des actes soit des comportements qui ne sont pas dignes, soit agréables, soit acceptables dans la société. C'est ce comportement qui fera que cet enfant soit appelé fils prodigue, un fils qui s'éloigne de son père. Jésus parlait de cet adage, soit de ce proverbe dans la Bible. Il dit, un homme avait ses 2 fils. Mais parmi les 2, le plus petit va demander à son père la part de son héritage pour aller faire sa vie. De la manière des hommes, si nous voulons juger la demande de l'enfant, du plus jeune, face au comportement de l'aîné, nous trouverons que le plus jeune était comme un vagabond. Parce que quand nous lisons les textes, nous trouverons que cela n'était pas le souhait du père, mais le désir venait du fils. Et le désir du fils, c'était de prendre son argent, son héritage, et de se rendre auprès des prostituées, faire sa vie, accomplir les désirs de son cœur. Le texte de la Bible dit ceci, Luc chapitre 15. À partir du verset 11, on descend. Mais pour gagner un peu de temps, nous commençons au verset 12. La Bible dit, « Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. » Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il s'éleva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. La parole du Seigneur. Bien-aimés, écoutez les dits
du Seigneur. Le plus jeune demandant l'héritage, la part de ses biens. Le père n'en discutant pas, à la demande du fils. Le père remit le bien à son fils. La Bible dit, le fils est parti. Quand il est parti, au lieu de travailler, de fructifier cette grande richesse, mais la Bible dit, cet homme a dépensé cette richesse. Mais il dépensa ça où? La Bible dit, il l'a dépensé aux prostituées. Ah, j'aime ça. J'ai aimé pourquoi? Puisque la richesse de cet homme a été dépensée aux prostituées. La Bible dit, après avoir tout dépensé, il va se retrouver dans les besoins. Et il va se mettre au service des habitants du pays, où il gardait le pourceau. Mais la Bible dit, il cherchait manger les carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne les donna. Il en désirait manger, mais il n'a pas mangé. Étant rentrant lui-même, il dit, non, maintenant c'est fini ma mission, puisque je suis maintenant devenu pauvre. Tout ce que j'avais, j'ai déjà dépensé. J'ai fait enrichir les prostituées. Comme l'humanité dit, le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. Quand ces jeunes hommes ils devenaient pauvres, ils enrichissaient les autres, ils enrichissaient les malheureux, les prostituées. Il retourna maintenant auprès de son père, portant le fardeau de l'iniquité. Quand il arrive auprès de son père, il dit, « Père, j'ai péché. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, l'un de tes mercenaires, puisque je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais voici couvert de l'iniquité, du péché. » Mais la Bible dit, le père le voyant de loin. Ce n'était pas le fils qui a couru, mais c'est le père qui a couru vers le fils. C'est le père qui embrassa le fils. C'est le père qui baisa le fils. Le fils commence à faire maintenant des commentaires de ses pertes. Le père n'a pas répondu ni A ni O à toutes les déclarations du fils. Mais voici la réaction du père. Vite, amenez-moi la nouvelle robe. Vite, amène-moi les chaussures pour mon fils. Et le père prend l'anneau, il le place dans le doigt de son fils. Il dit, tue-moi l'agneau gras et fais-ton, cher travailleur. Car mon fils que vous voyez aujourd'hui, il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Chers frères dans le Seigneur, ici, dans le texte, je ne serai pas beaucoup évangélique. Je serai plus prophétique. Quand Jésus parlait de ces proverbes du fils prodigue, qui est ce fils prodigue? Quand nous rentrons dans le monde, dans cette humanité, dans cet univers, il n'y a eu pas un père qui avait deux fils et le plus petit a demandé la richesse et il est parti gaspiller ses richesses. Et il est allé se mettre au service des habitants du pays, là où il hébergeait les pourceaux, il cherchait à manger les animaux de pourceaux et personne ne pouvait les donner. Personne. Il n'y en a pas. Vous chercherez dans tous les continents du monde, vous ne trouverez pas cette famille. Ici, Jésus parlait du proverbe. Or, quand Christ parle du proverbe, il parlait de lui-même.
Le fils qui a demandé l'héritage auprès du Père, c'était Jésus. C'est lui. Puisque la Bible dit, personne de ceux qui sont nés de femmes est comme Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume, il est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire le plus petit dans la famille du Père, c'est lui Jésus. Puisque Jésus présente ici son identité, il est le plus petit du royaume. Donc c'est lui le fils le plus petit qui va demander à son père la richesse. Et son père va lui donner la richesse. Quand il reçoit maintenant la richesse, puisqu'il était l'héritier du père, au lieu de développer cette richesse, lui, Jésus, prend la richesse, il se rend vers les prostituées. Quels sont les prostituées? C'est nous. C'est nous les nations, c'est nous qui sommes des prostituées. Qui est prostitué? Les prostituées sont les idolâtres. Dans la Bible, quand vous lisez les Écritures, vous allez trouver. Dieu appelait Israël prostitué. Ce peuple s'est prostitué. Non puisqu'il allait prendre les amants et les amandes, non. Mais puisque Israël allait adorer les idoles. Celui qui adore les idoles, c'est un prostitué. Et nous n'avons pas un Dieu. Nous étions des païens. Nous, on adorait les idoles. Et nous étions des prostituées. Quand Christ maintenant prend la richesse de son Père, il ne se dirige pas vers un peuple qui pouvait développer sa richesse, mais il vient vers nous les prostituées. Écoutez, quand il vient vers nous, la Bible dit, le Fils a tout gaspillé auprès des prostituées. Waouh! Quand lui devient pauvre, nous les prostituées, nous devenons des riches. N'est-ce pas, il est écrit, riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il nous a enrichis, puisque nous étions des prostituées. Mais écoutez, chers frères dans le Seigneur, quand il dépensait l'argent aux prostituées, il donnait, il dépensait non seulement l'argent, mais il donnait aussi la semence aux prostituées. Et quand il va devenir pauvre, puisque le prostitué aime l'argent, aime la bénédiction, quand il s'est retrouvé pauvre, maintenant il doit retourner auprès de son père. Mais il a laissé les prostituées riches et il a laissé sa semence aux prostituées. Nous les prostituées, les nations, que Christ nous a rendus riches, Christ est parti, il nous a laissé sa semence. Nous avons aujourd'hui la semence de Christ. L'Église porte aujourd'hui la semence de Jésus. Or, la semence de Christ, c'est son enseignement. C'est sa vie. Puisque l'enseignement, c'est toute une vie. Quand il rentre auprès du Père, lui-même conscient, il sait que je suis devenu un homme de l'iniquité. La Bible dit quoi? Il s'est fait pécher pour nous justifier. C'est pourquoi vous allez remarquer à la croix du Calvaire, il va crier « Eli, Eli, lama sabachthani » « Père, pourquoi tu m'abandonnes » Oui. Pourquoi Dieu devait l'abandonner? Puisqu'il s'est chargé de tous nos péchés. Il est devenu péché, c'est Jésus, en retournant auprès de son Père. Mais étant chargé de nos iniquités, étant devenu péché auprès de son Père ne l'a pas condamné, mais son Père l'a glorifié. Il dit vite la nouvelle robe, vite la chaussure. Il le met l'anneau, il le donne à son fils l'autorité. C'est pourquoi aujourd'hui, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Mais écoutez, la chose ne finit pas là-bas. Les prostituées qui sont restées, ils sont restés avec la richesse du fils héritier. Ils sont restés avec la sémence du fils. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit maintenant
Celui qui a le Fils a la vie. Et le Fils, comme il est parti, il reviendra chercher sa semence qu'il a laissée auprès des prostituées. Et la prostituée qui gardera la semence de l'époux. Quand vous aurez la semence de Christ, c'est cette semence que Christ viendra chercher. Et Jésus reviendra maintenant vers les prostituées pour prendre les prostituées qui auront sa semence et les présenter auprès de leur père. Et de là, nous allons parler de l'enlèvement. C'est de là maintenant, les prostituées seront appelées l'épouse du fils héritier. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis de Dieu. Je veux que tu arrives à comprendre aujourd'hui. Tu es une prostituée qui porte la semence de l'héritier. Et le maître de la semence que tu portes, toi la prostituée, sache, le propriétaire de la semence viendra. Est-ce que quand le propriétaire viendra, quand le fils viendra, trouveras-tu avec sa semence ou bien il te trouvera déjà tu as avorté? N'avorte pas la semence du fils héritier, car le fils viendra chercher sa semence. Et tout homme qui gardera la semence du fils aura la vie. Garde la semence que Christ a donnée. Garde l'enseignement de Jésus. Conserve bien la semence de Jésus. C'est celle qui te permettra à rencontrer celui qui t'a engrossé. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, le pasteur Olivier. Nos contacts et nos adresses s'affichent au bas de vos écrans. Si vous avez besoin de nous contacter, nous sommes disponibles. Que le Seigneur vous bénisse.